Rebonjour Yolande, Céline et bienvenue Pascal. Bonjour à tous. Bonjour. Toujours en présentiel à Coulmiers-le-Sec en Bourgogne. C'est pas sec aujourd'hui. Non, c'est pas très sec aujourd'hui, il fait froid, mais on est Il est toujours mouillé. très ravis et heureuses d'être là. Chambre d'hôte Létrier où on mange très bien, on dort très bien. Il y a une belle banéo qui m'attend ce soir. Bien, on est là pour vous Pascal. Non mais comment non mais on est pas au courant nous. Hein, et des tickets. On est filmé. Tu couperas. Non. D'accord. Bien. Pascal, vous saurez qu'il y a une belle banéo dans les chambres ici. On fait de la promo. Coupera. Et donc, on est là pour vous, Pascal. Et vous êtes là pour vous aussi. Vous avez fait le déplacement, vous avez fait le choix. Et vous avez pris cette décision. Oui. On vous écoute. Alors, je suis née en 1960. Ma maman avait tout juste 16 ans. Je suis née à 7 mois de grossesse. Et j'ai été retirée de ma maman pendant 2 mois parce que j'ai été mise en couveuse. Et mes parents, à l'époque, ils ne sont pas venus me voir pendant 2 mois parce que c'était pas possible à l'époque. Donc, j'ai été séparée d'eux pendant 2 mois. Donc, ils avaient peu de moyens, donc la vie n'a pas été simple. Mais bon, ça s'est quand même bien passé relativement. Mais si je peux résumer un petit peu ma vie, c'est que j'ai toujours eu des soucis, des obstacles, des épreuves. Il n'y a rien qui se fait facilement ni normalement. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc c'est vrai que tout au long de ma vie, je me suis adaptée. Je me suis adaptée, suradaptée, j'ai surmonté les choses. Mais par ailleurs, j'ai dû compenser et ça a passé par des troubles alimentaires. Donc, d'où mon obésité. D'où, il n'y a pas très longtemps, on m'a déclaré un diabète. Et voilà. De quel type? Type 2. Donc, en vous disant que je me suis toujours adaptée, c'est que par moments, mon corps réagissait un petit peu parce que je faisais des éruptions cutanées, on va dire ça comme ça. Alors, de toutes sortes. Il m'est arrivé d'avoir des eczémas, des boutons qui me sortaient et ils repartaient. Jusqu'à un jour où, au travail, ça s'était pas très bien passé et là, j'ai déclaré un rash cutané. Alors, ça a été global. Sur tout le corps? Sur tout le corps, donc d'une inflammation totale. Et j'ai dû être arrêtée pendant 1 mois complet. C'était quand ça, Pascal? Alors ça, c'était quand je travaillais, donc ça remonte assez loin, je pense. Okay. Donc j'imagine que vous avez consulté à l'époque? Oui, j'étais traitée à l'époque à base de cortisone. Hein. Ok, voilà. Donc c'était dû à... Pour moi, on l'a mis sur... Parce que, évidemment, dans les examens sanguins, j'avais un taux au niveau inflammatoire qui était très élevé, mais savoir le pourquoi, d'où ça venait... Ils n'ont pas fait vraiment plus de recherches parce qu'ils m'ont dit ça peut venir de tellement de choses que... Mais pour moi, ça venait suite à vraiment des choses toxiques que je vivais au travail et mon corps a réagi, on va dire, à ce moment-là. Donc, comme je disais, beaucoup d'épreuves. Et surtout, ce que je voulais souligner, c'est en 2009, là, vraiment, mon corps, il a dit stop. C'est-à-dire que je suis tombée dans un épuisement total. Mais alors... plus rien ne fonctionnait, j'arrivais même plus à marcher. Donc là, évidemment, et des douleurs aussi, des douleurs qui arrivaient, qui s'intensifiaient, et puis d'un seul coup qui diminuaient, qui partaient. Là, j'ai consulté, bien évidemment, et j'ai fait des tas d'examens, on n'a rien trouvé. Et j'ai eu des tas de décédés de médicaments, mais c'est pareil, ça me détraquait plus qu'autre chose, on va dire. Alors, moi, beaucoup de personnes me disaient, mais ça ressemble à de la fibromyalgie, tout ça. Mais bon, j'avais un médecin qui me disait, la fibromyalgie, on met un peu tout et n'importe quoi dedans. Donc, voilà, ils n'étaient pas trop chauds pour me diagnostiquer ça. Et puis, malgré tout, il m'a quand même mis sous un médicament qui était un antidépresseur, dont une molécule qui atténuait les douleurs. Donc, c'est vrai que ça a fonctionné. Ça a diminué les... Mais moi, je ne voulais pas prendre d'antidépresseurs, de choses, on ne savait pas trop. Pour moi, c'était charrette cobaye, donc ça ne m'allait pas. Donc, pour le coup, j'ai dit, je veux arrêter. Donc, bon, bien entendu, après, il y a eu un peu à nouveau des douleurs. Bon, l'épuisant était toujours là. Hein. D'accord. Mais au niveau des douleurs, bon, ça venait, ça partait.
Je me suis fait suivre par une personne qui prodigue des soins énergétiques. Donc ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Mais voilà, c'est... L'énergie est revenue un petit peu, mais on peut dire qu'en période de fort stress, c'est compliqué. Parce qu'il y a à nouveau des douleurs, le corps s'arrête de fonctionner, on va dire, pour un peu. Et puis, ce que je voulais signaler également, c'est qu'à une période de ma vie, j'ai une amie qui pratiquait le Reiki. Et donc, j'avais fait déjà une séance avec elle. Et puis, suite aux événements de 2009, où là, j'avais eu le corps vraiment qui était parti un petit peu... Voilà. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux me faire une séance? Et elle m'avait fait une séance. Et là, ça avait été assez stupéfiant parce que au cours de la séance, j'avais les yeux fermés et je visualisais une masse noire qui partait de mon bas-ventre. Elle me l'a fait remonter et je l'ai expulsée. Ça a été vraiment quelque chose qui m'a... Alors, j'ai pas été choquée ou quoi, j'avais une confiance en mon ami, donc voilà, mais je me suis demandé vraiment qu'est-ce que ça pouvait être. Et je n'ai pas la réponse. Voilà. Vous souhaitez le savoir aujourd'hui? J'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien, parce que ça m'a quand même interrogée. On peut aller voir ce qui s'est passé à un instant T. On ne sait pas quelle ligne de temps. On observera. On ne pourra pas donner une véracité à 100% à ce qui sera vu, si ça ressort. Et si on a le temps d'investiguer aussi. Mais on peut aller voir. Donc voilà, c'est en gros, ma vie, c'est beaucoup d'épreuves. Beaucoup de... Dans toutes les sphères de votre vie? Oui, bon, pratiquement dans tous les domaines. Okay. Voilà. Bien, aujourd'hui, comment ça se passe? Toujours pareil? Il y a encore des épreuves, oui. Encore des épreuves. Ouais. Ne dis pas que ça s'arrêtera. Non, bien sûr. C'est pas une baguette magique. Et j'ai bien compris que en élevant ces fréquences, on pouvait améliorer les choses, mais s'il y a des choses qui doivent être retirées, des liens ou autres. Là, c'est notre travail. Voilà. D'accompagnement, je le répète. Et s'il y a des informations qui ont besoin d'être données, ça circule déjà. Voilà. Vous ne seriez pas là. Mes filles, on ne serait pas là. Ok. Autre chose? J'avais signalé également que lorsque j'ai attendu ma deuxième fille, pendant la grossesse, j'avais beaucoup de rêves. C'est comme si on me prévenait que ma fille allait avoir le syndrome de Down, donc elle est trisomique. Et je ne faisais que des rêves comme ça, que de personnes trisomiques. Et effectivement, à la naissance, 6 heures après l'accouchement, j'ai appris que ma fille était atteinte de trisomie 21. Et ça pareil, ça m'avait un petit peu bouleversée parce que c'est comme si on me préparait à cette annonce-là. Alors que pendant la grossesse, j'avais pas... Voilà. On parle les rêves, c'est ça? C'est ça. Ok. J'ai 2 rêves autres récurrents également. C'est un dans lequel j'ai l'impression d'être tout le temps toute seule. Hein. Donc que personne ne va m'aimer. Et en fait, je me réveille et je suis soulagée. Parce que effectivement, je me rends compte de ma vie, que je suis accompagnée dans la vie, que j'ai 2 enfants avec le papa, etc. Mais c'est vrai que c'est un rêve qui me traverse assez souvent. Et le deuxième, c'est je me retrouve en milieu scolaire. C'est comme si je retournais à l'école, en gros. Et en fait, je cherche ma classe, ou alors je ne connais pas mon emploi du temps, donc toujours à être dans un état de stress. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai une vie avec les épreuves et les difficultés que je rencontre qui me maintiennent dans un stress permanent. Voilà. Est-ce que vous auriez souhaité entrer en hypnose, Pascal? Non. Ok. On y va? Oui. Bien. Et alors, j'ai un petit check dans la pièce. Je suis déjà avec Pascal. Ah, tu es déjà avec Pascal. Qu'est-ce qu'elle te montre? Elle est dans une caisse. Elle est dans une caisse. Est-ce qu'elle apparente notre Pascal? Dans une caisse. Elle est comment cette caisse? Pas assez grande. Quelle matière? En bois. En bois. Ok. C'est bien elle, tu as vérifié? Oui. ADN fréquentiel.
Humain. Ok. Qu'est-ce qu'elle sait de notre présence? Elle appelle à l'aide. Elle appelle à l'aide. Bien. Bah, dis-lui qu'on est là pour l'accompagner. Oui. Qu'on a répondu à cet appel qu'elle a organisé. Elle. Qu'est-ce qu'elle dégage, Yolande? De la peur, du stress et l'étouffement. Peur, stress, étouffement. Ok. Tu me laisserais lui parler? Bien. Connecte-moi directement à Pascal. Maintenant, Pascal. Parle-moi, Pascal. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu peux parler, Pascal. Je sais pas ce que je fais là. Bien. Ça te convient? Ah, non. Non. T'aimerais aller ailleurs? Oui. Bah oui, je vois bien que ça te dérange. C'est pas confortable là, Pascal. Il n'y a pas assez d'air. Y a pas assez d'air. Ben non. Et t'aimerais quoi? Qu'est-ce qui t'aimerait, Pascal? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Quel paysage? Imagine. N'importe. Mais dis-moi, toi, qu'est-ce qui te ferait plaisir? La montagne, la mer? Oui. Quoi? Oui. Quoi? C'est pas pareil. L'un ou l'autre. Bah dis-moi, toi, Ah, tu préfères quoi? T'as mal à la tête? Oui. Bah oui, bah forcément. C'est dans une caisse, Pascal. Ah oui, j'ai mal. Bah oui, tu m'étonnes. T'aimerais quoi? M'étendre. T'étendre, Me détendre. te détendre, M'étirer. t'étirer. Accroche-toi à Respirer. ça. À respirer. Dans Respirer. quel paysage idéal? À la montagne. À la montagne. Alors, pense-y très très fort, Pascal. Visualise-toi. Détendre, allonger, à respirer. Pense-y fort, 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 fort. Regarde, tu y es là. Là, maintenant. Regarde. Ouvre tes yeux. Respire à plein poumon. C'est ta montagne. Alors, c'est comment? Voilà, étends-toi bien. Ah, bah c'est bien. Tu vois? C'est bien, Pascal. Voilà. Remplis tes poumons. Voilà, fais circuler tout ça jusqu'aux orteils. Étends-toi. Détends-toi. Apaise-toi. C'est mieux? Ça te plaît? Elle est comment cette montagne, Pascal? Elle est comment? Il fait quel temps? Frais. Frais? Le ciel est comment? Des nuages. Avec des nuages? Oui, il y a un soleil? On est quoi? On est le matin, le soir? La journée. La journée? Il fait frais comme tu aimes? Ça fait frais d'un coup. Ça fait frais d'un coup. Est-ce que ça te convient? C'est ta montagne. Il y a de l'air. Il y a de l'air. Il est bien cet air? Ressens-le. Dans chaque cellule de ton corps qui s'oxygène à nouveau, t'es plus étouffé, Pascal. T'es plus en caisse. T'es plus dans une caisse en bois. Elle est là quand même. Elle est où? Mais t'es plus dedans. Si. Bah alors? Pourquoi t'as emmené la caisse? Tu l'as agrandie? Elle est ouverte. Elle est ouverte. Je suis assise T'es assise où? dans la caisse. Dans la caisse. Bah sors! Faut que je me détache les mains et les pieds. T'as les mains et les pieds attachés? Voilà. Ah bah détache, oui. Détache.
Comment ils sont attachés, les mains et les pieds? Avec une corde Avec une corde blanche. blanche. Bon. T'as pas besoin de cette corde. Ces cordes-là. Non. Bah vas-y, enlève. Déjà, t'as ouvert la caisse. Oui. C'est bon, c'est fait? Elle s'est ouverte toute seule. Bah c'est parce que t'as décidé. Parce que t'es à la montagne. Au frais. À respirer à plein poumon. T'as vu, t'étouffes plus. Tu t'es régulé complètement. C'est Oui. bien. Tu restes au bord de la caisse? Tu restes assise au bord de la caisse, Pascal? Non. Allez, mets les pieds à terre, là. Étends-toi. Déplie-toi. Agrandis-toi. C'est comment? Comment tu fais? Dis-moi ce que tu fais, Pascal. Je vais me mettre debout. Mets-toi debout, c'est bien. Ensuite, J'enjambe la caisse. enjambe la caisse. Le sol, il est comment? Sous tes pieds. La roche. La roche. Tes pieds, est-ce qu'ils sont vêtus ou non? Oui. T'as quoi aux pieds? Des chaussures Elles sont comment ces chaussures? simples. Quelle couleur? Marron. D'accord. Elles te plaisent ces chaussures? Je sais pas. Non. Non? T'aimerais quoi comme chaussures? Tu crées des montagnes, hein, Pascal. T'aimerais quoi comme chaussures? Elles seraient quelle couleur tes chaussures? Bah, des chaussures de montagne à la montagne. Ah bah vas-y. Mais de quelle couleur? Bordeaux. Bordeaux. Allez. C'est bien? C'est confortable? Oui. Bien. Et t'es habillée comment? Parce qu'on est à la montagne. T'es habillée comment là? En pantalon. En pantalon. Il te convient celui-là? Il est trop fin. Il est trop fin? Ben change le pantalon. Mets-toi bien. Le haut. Qu'est-ce que tu as? Une chemise Elle est comment cette chemise? à carreaux. D'accord. Tu veux changer? Oui. Tu veux mettre quoi? Quelque chose de plus confortable. D'accord. Alors c'est comment? Montre-moi. C'est tout doux. C'est tout doux? Une polaire. Ben mets la polaire. Et quelle couleur cette polaire? Bordeaux comme mes chaussures. J'adore. Bien. Regarde tes pieds, tes mains qui étaient attachées avec la corde. Est-ce que c'est endommagé? C'est rouge. C'est rouge? Bah répare. Tu crées des montagnes, Pascal. C'est réparé? Est-ce qu'il y a autre chose à réparer? Fais un état de ton corps, un état des lieux de ton corps. J'ai un peu mal partout. D'accord. À quels endroits tu as mal? La nuque, le dos, les coudes, les genoux, Nuque, les hanches. dos, coude, hanche, Les reins aussi. les reins. Bah répare. Tu crées des montagnes, Pascal. Oui. Alors, comment tu te sens maintenant? Dans ta montagne? J'aime pas la caisse. Ah oui, je comprends. Par contre, il faut comprendre pourquoi la caisse, elle est venue jusque-là. Comment ça se fait? C'est quoi cette caisse, Pascal? Fixe-la. Prends l'information de la caisse. Tu crées des montagnes, tu sais. C'est une caisse avec des clous. Oui. Elle vient d'où cette caisse? Et un fermoir. Il y a un fermoir. Mhm.
Ah oui, ça veut dire que elle était fermée. Hmm. Il faut savoir ce qui s'est passé. Touche la caisse. Prends toutes les informations de la caisse, Pascal. Il y a le fermoir, il y a les clous, elle est en bois. Qu'est-ce qui ressort comme information de la caisse? Observe. Dis-moi tout. Elle est costaud. Elle est costaud. Les angles en métal. Les angles en métal. Ok. Il y a entre les planches un tout petit espace. D'accord. C'est là où je vois la lumière et que l'air elle passe. D'accord. Bon, il n'y en avait pas assez. Non, Là, t'en as plein. L'air frais. oui. Il est frais cet air. Oh, t'as un peu l'air douillette. Bordeaux. Il n'y a rien dans la caisse, il n'y a pas de coussin, il n'y a rien. Ah bah non, bah t'étais pas bien, hein. Non. Un sale état, un mal partout. La nuque, le dos, le coude, les hanches, les reins. Mhm. Ah oui, hein. Bah, ton corps aussi, hein. Ou pas, Pascal? Ton corps aussi a mal partout. Bon. Est-ce qu'il y a quelque chose sur cette caisse, outre le fermoir? Est-ce qu'il y a une inscription quelconque? Regarde partout. Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a mon nom. Il y a ton nom? C'est écrit Pascal? Il y a autre chose? Une tête Une tête dessinée. dessinée. Elle a quoi Elle est comment cette tête dessinée? C'est comme une tête d'aigle. Une tête d'aigle? Mhm. Sur le dessus. Sur le dessus? Oui. Touche la tête d'aigle. Mhm. Qu'est-ce qui ressort comme information? Flex. Flex? D'accord. Touche toute la caisse et tu sauras si c'est ta création ou non. Oui ou non? Flex. Flex? Bon, on va appeler Flex. Savoir ce qui s'est passé, comment ça se fait que tu t'es retrouvé dans cette caisse? Toi qui crées des montagnes, de l'air frais. C'est qui ce Flex? Tu connais? Ça évoque quelque chose pour toi, Pascal? Le dessin. Le dessin. Mais Flex, non, sinon? Pas plus? Non. Non. D'accord. Bah, appelle Flex. Pourquoi quand je pose la main sur le dessin, Oui. ça fait un trou? Bah, pose-toi la question. Cherche pourquoi, suis le fil. Pourquoi, quand je pose la main sur le dessin, ça fait un trou? Vas-y, cherche. Pourquoi? Flex. Flex? Bah, appelle-le. Faut comprendre l'histoire, Pascal, t'es d'accord? Je suis d'accord, oui. Bien, bah, appelle-le. Oui. Tu me dis quand il arrive. Allez, décide. Oui. Il est là? Oui. Il est comment, Flex? Décris-le-moi. Comme un homme avec une tête d'oiseau et des ailes. D'accord. Quel type d'oiseau? Bah, comme le dessin. D'aigle? C'est ça? J'y connais rien. Ah, c'est ce que tu m'as dit. Un bec pointu. À bec pointu. Et D'accord. crochu. Et crochu. Fixe-le dans les yeux. Prends ses intentions. Comment tu te sens face à lui quand tu le scannes? J'aime pas. T'aimes pas? Bah, je comprends, t'étais dans une caisse qui appartient à Flex et avec ton nom dessus. Ça me stresse quand je le regarde. Bah non, alors, dis-lui qu'il Parce tourne que la tête. je veux pas Dis-lui qu'il tourne la aller tête. dans la caisse. Bah non, tu veux pas, ça c'est bien. Non, je Tu veux pas, dis-lui qu'il baisse la tête. Baisse la tête, Flex. Il baisse pas la tête. Bah, faut que tu lui dises. Tu l'as appelé, il est venu, Pascal. Tu fais des montagnes. Tu crées des montagnes. Mais il est sur la montagne. Ben oui, mais parce que toi, tu l'as appelé
pour lui dire que tu veux jamais retourner dans la caisse. On est d'accord ou pas? Je veux pas aller dans la caisse. Bien, bah détruis-la la caisse. Éclate-la. Je peux pas. Bah bien sûr que si. Il y a ton nom dessus. Efface ton nom. Éclate la caisse. Tu crées des montagnes, Pascal. Voilà. Tu vois quand tu décides, Pascal, ce que tu es capable de faire. Ça te stresse encore? Alors il est où le stress? Ressens-toi. Le regarde pas. Occupe-toi de toi. Voilà. Le stress, il est où? Voilà. Respire bien. À la poitrine. La poitrine. Ça fait mal. Bah je comprends. Ça stresse. Bien. Bah fais le focus à la poitrine. Complètement. Réduis le stress. Fais-en une toute petite bille. Regarde. Tu crées des montagnes, Pascal. Toute petite bille. Et hop, tu la chopes du bout des doigts. Elle est toute petite cette bille. Comme un claque-doigt. Tu connais les claque-doigts? Non. C'est des tout petits pétards et ils claquent dans les doigts. Comme des toutes petites billes. Tu prends le stress dans les doigts et clac. Il n'existe plus. Comme ça. C'est bien, Pascal. Tu crées des montagnes. Avec de l'air frais. Et tu respires. Tu te sens comment maintenant? C'est mieux? Allez, respire. Prends une grande inspiration, Pascal. Fais rentrer cet air frais que tu as créé dans ta montagne. Alors, c'est bien. C'est mieux? Je sens mon cœur qui bat. Bien, c'est bon signe ça. Je suis vivante. Tu es vivante. Je suis vivante. Oui. Et tu respires à plein poumon. Je suis debout et vivant. Tu es debout dans ton habit de rando, dans ta montagne. T'as éclaté la caisse. Bien. Et t'es stressé ou pas? Non. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention au niveau du corps? Je crois que oui. À quel endroit? Dans le dos. Dans le dos. Bah vas-y, suis ça. Suis ton intuition. Suis cette sensation dans le dos. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Il y a quoi au dos? La peur. La peur. Mhm. Tu veux rester dans la peur? Non. Bah, tu sais comment faire maintenant. Une petite bille. Fais une petite bille. Ou tout ce que tu veux. Une petite bille. Bah vas-y, fais-toi plaisir. Enlève cette peur dans le dos, t'as pas besoin. Tu es vivante, Pascal, et tu fais des montagnes. Je vois un petit sourire arriver. Et j'aime Je suis ça. vivante. Tu es vivante. Je sens mon cœur qui bat. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose, Pascal? Il y a toujours Flex. flex. Ah bah oui. Oui, mais maintenant, t'as ni peur ni stress. Tu peux le regarder correctement, là. Là, tu es debout, vivante, le cœur qui bat dans ta montagne, avec ton air. T'as éclaté la caisse, en plus. T'as peur, là, devant lui? Quand tu le regardes maintenant, Non, c'est pas de la peur. c'est quoi? Une forme de respect. Une forme de C'est respect. bizarre, hein? Ben non. Suis ça. C'est où, cette forme de respect? Parle-moi de ça.
Tu ressens ça où? Sur le diaphragme. Sur le diaphragme. Fais le focus sur ton diaphragme. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. Une bille. Une bille. C'est une bille à toi? C'est une bille comme tu as fait avant? Une bille qui s'est marquée respect? Explique-moi, c'est quoi cette bille? Une injonction. Ah, l'injonction, elle vient d'où? Comment ça, elle vient d'où? Bah, qui donne l'injonction? Puisqu'une injonction, elle vient toujours de quelque part. Flex. Ah! Donc, c'est une injonction de Flex. Du coup, tu as une forme de respect pour lui. Alors, on refait un point. C'est une injonction, déjà, de l'extérieur de toi. On ne sait pas si c'est ta décision ou non. Qui fait que tu as une forme de respect pour un être qui t'a maintenu on ne sait combien de temps dans une caisse, avec les pieds et les mains liés, sans air. Il est beau quand même. Ah ben je te dis pas le contraire. Mais t'as encore l'habit. T'as encore l'habit ou pas? Tu l'as enlevé l'habit? Essaie voir sans l'habit. Enlève l'habit, tu sais faire, tu sais bien enlever les billes. Et claque-doigts. Et maintenant? Alors, l'injonction, tu veux la replacer dans le diaphragme ou pas? Je l'éclate comme un claque-doigt. Tu fais tout ce que tu veux, Pascal. Parce que J'aime là, bien éclater. vas-y, fais péter, éclate. J'aime bien. Ah oui, bah, y a pas de problème. Qu'est-ce que je peux éclater là? Attends. Bah là, l'habit, elle est éclatée. L'injonction, respect. Oh, j'aime bien éclater. Ah oui? T'as éclaté la caisse aussi, j'avais oublié. Ah ouais. T'es vivante en plus, Faut que je trouve Pascal. quelque chose à éclater. Attends. Qu'est-ce que je peux éclater? Bah, je sais pas. Ce que tu veux. Tu peux faire plein de bulles autour de toi, puis tac, 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 tu les éclates. Mais il y aura toujours l'autre. Faut s'en occuper avant. L'autre, il est toujours dans le coin, là. Flex. A déjà s'occuper de ça. Après, t'éclates tout ce que tu veux. Ok? Faut savoir ce qu'il fait là, quand même. D'accord? Bon. Qu'est-ce que tu veux lui poser comme question? Première chose. S'il aime bien voler. Bah, demande-lui. Est-ce qu'il aime bien voler? Ouais. Mais voler dans quel sens? Dans les airs ou... Il a des grandes ailes, hein. Ah bah, je te dis pas le contraire. Elles sont belles quand même, ces ailes. Hein. Ouais. T'as toujours du respect pour lui? Euh, Non, mais il n'empêche. D'accord. Il a des belles grandes ailes. Il a des belles grandes ailes quand toi, t'as les pieds et les mains attachés dans une caisse. Ah oui, et que lui, il vole. Ouais. Dans les airs. Où toi, t'étouffes. Ah oui, oui. Dans la peur et le stress. Toi qui fais des montagnes et qui est vivante. Ah oui, il est sur la caisse. Il est sur la caisse. Il a mis ton nom sur la caisse. Ah oui, non. C'est pour ça que je te demande ce qu'il aime voler, en fait. Oui, oui. Non, ça me plaît pas. Bien. Bon. Ah, Alors, ça me plaît pas alors du tout. demande-lui, tu veux lui dire quoi maintenant? Je vais éclater les ailes. Ah bah attends. Ah. On va savoir ce qui se passe.
Parce que s'il y en a d'autres, on sait jamais. Des ailes? Bah, d'autres êtres, je sais pas. S'il est tout seul ou pas. Et si j'éclatais les yeux comme des billes? Ah bah, oui, d'accord, oui, mais attends, c'est pas fair play. Oh, il a des beaux yeux quand même. Hein. Ah bah, je te dis pas le contraire. On lui parle? Oui. Je peux parler en ton nom, Pascal? Elles sont belles ces plumes. Hein. Elles sont comment, ces plumes? Lisses. Quelle couleur? Il y a plusieurs couleurs. D'accord. Il te fascine, cet être, Pascal? Bah, ressens-toi à nouveau. T'as plus peur, t'as plus de stress et t'as plus d'injonction. T'es sûr que t'as plus d'injonction? T'as vérifié? Vérifie tout. Un attachement. Un attachement. L'attachement, tu le ressens où, Pascal? À 2 endroits. D'accord, alors je t'écoute. À quels endroits? Gorge et 2e chakra. Attachement. Gorge et 2e chakra. Eh ben, regarde ce que provoque cet attachement pour toi. Cette énergie d'attachement, d'où elle vient? Une forme de soumission et de fascination. Soumission, fascination. Oui. Est-ce que tu veux être soumise? Pas vraiment. Hein. Non. Soumission dans une caisse, les pieds et les mains attachés, alors que tu fais des montagnes quand même. Je préfère la montagne. Tu préfères la montagne? Oui. Bah oui. Bah coupe le lien, l'attachement de la soumission. Oui. Donc la soumission, c'est quel endroit? Rappelle-moi. 2. Le 2e chakra? Ok. Alors quand tu coupes ça, comment il réagit lui? Pas content. D'accord. Et toi, ça te convient ou tu veux remettre la soumission? Non, non. C'est toi qui décides, hein, parce que là tu décides de beaucoup de choses quand même. C'est bien, Pascal. Oui, oui. Oui. La fascination, tu gardes? Bah vas-y, enlève. Ah oui. À gauche. Ouais, tu peux décider que ça fait pas mal. Ouais. Bien. T'as fait plein de choix. Tu fais des montagnes. T'es vivante. J'ai le cœur qui bat. Tu as le cœur qui bat. Je le sens. Bien. J'aime bien mes chaussures. Ah ben, j'aime beaucoup tes chaussures. J'adore le bordeaux. Oui. Ça va bien avec la polaire. C'est confortable. Ah oui. Et l'autre? Il est pas content toujours? M'en fiche. Oui, d'accord, mais il est là. Ah oui. Eh oui. Je peux l'éclater. Attends, il faut savoir ce qui se passe. Ton corps physique, J'aime bien éclater. Oui, je sais que t'aimes bien éclater, Pascal. Chaque chose en son temps. Et ton corps physique, il a besoin de réponses. Je vais lui éclater les yeux. Bah avec vie, si tu veux. Non, pas tout de suite. Voilà. Mais c'est bien, tu prends des décisions, Pascal. C'est bien, tu fais des choix. Et pointu son bec. Hein. Bah tu lui limes un peu si tu veux. Non. Bon. On lui parle? Oui. On lui demande quoi? C'est ta décision. Toi, tu fais des montagnes. Des super chaussures. S'il aime bien ma montagne. Je rigole. On s'en fout qu'il aime ou pas ma montagne. Mais si, il faut quand même lui demander s'il aime ma montagne. Parce que c'est ma montagne. Ouais, exactement. Dis-lui, c'est ma montagne. Est-ce que t'es ma montagne? Sans caisse. Est-ce qu'il a vu quand t'as éclaté la caisse? Je sais pas. Demande-lui s'il a aimé. L'éclatage de caisse. Parce que t'aimes bien éclater les trucs. T'aimes bien éclater. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il répond? Ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas? C'est bon signe, ça. M'en fous. Mais tu sais pourquoi c'est bon signe? Ouais, mais je m'en fous. Oui, mais est-ce que tu sais pourquoi? Tu joues aux devinettes? Non? Est-ce
que t'es plus soumise et que tu fais des montagnes et t'as le cœur qui bat, t'es vivante. Bah oui, je sais, je te l'ai dit. Bah oui, mais bon, c'est pour savoir si on est raccord. Bah, Bon, en tout cas, ça fait déjà plusieurs fois que je te dis qu'on lui parle. bah quand tu veux. Bien, oui, mais toi, tu veux lui poser quoi comme question? Parce que ton corps, il est en souffrance. Ah non, mais ça y est, maintenant, je suis réparée. T'es réparé, mais il est là. Puis le corps, il a besoin de réponses. Bah pose-lui toutes les questions que tu veux. Oui, mais moi, je te fais quand même le topo. Qu'est-ce que tu peux me dire du corps, toi? Bah là, ça va, hein, c'est bon. Oui, ça va, c'est bon, mais le corps, là, il est endommagé, Pascal. Rien de fluide, des blocages, des épreuves toute sa vie. Déjà un démarrage difficile. Prématuré, à 7 mois, retiré des parents, en couveuse pendant 2 mois. Bah demande-lui si c'est à cause de la caisse. Vas-y, demande-lui. Et Je tu me réponds dis pas. ce qu'il répond. C'est ta décision, c'est bien, Pascal. Décide. Qu'est-ce qu'il répond? Gna 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 gna. Pas de réponse. Bien, dis-lui, c'est pas une réponse. Mets-lui une petite injonction là dans le diaphragme. Une petite bille que tu peux éclater quand tu veux. T'aimes bien éclater. Oh, bah j'en mets plein alors des billes, tiens. Ah bah, mets des billes. Ah, Tu mets je quoi sais. sur les billes? Plein de billes. Qui doit répondre, qui fait pas le fier, qui m'obéit, euh, euh, qui raconte tout, Oui. euh, qui met des chaussures. Bien, bah vas-y. Mets les injonctions. Parce que c'est ta montagne et t'es vivante. Mais pas les mêmes chaussures que moi. Non, bah non. Que je veux pas de caisse. Que s'il est passager, il y aura une caisse. Et dans toute l'attente, tu vas l'éclater avec toutes ces injonctions de volonté quand même. Parce qu'il y a la volonté dans toutes tes injonctions, dans toutes tes billes. Ah, la mienne, hein, pas la sienne. Hein. Oui, c'est parfait. Hein. Mais faut juste pas qu'il éclate. Faut qu'on ait les réponses avant. Ah, alors petite les billes. Voilà. Tu doses, hein. Donc, maintenant, repose la question. Attends, je vais éclater une autre bille qui servent à rien. Quelle bille qui sert à rien? Ah, des billes où il n'y a rien dedans, que des billes. T'avais des billes encore? Oui, j'ai rien mis dedans. Ah, pour lui? Oui. Ah oui, d'accord. Et j'ai éclaté les billes. D'accord. Bon. Maintenant, repose-lui la question. Couveuse pendant 2 mois, séparée des parents, blocage, rien de fluide. Hein, toutes les sphères de ta vie, de ton corps physique. Et du coup, adaptation, suradaptation, survie, troubles alimentaires, diabète, obésité. Corps, il étouffe? Bah oui, il m'a dit que c'était la caisse. Oui, Oui. d'accord. Il m'a dit, tu me décris la caisse, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Bon, alors on continue. Éruption cutanée avec des eczémas. C'est la corde. C'est la corde. Mais surtout le corps. Il y a eu un épisode où il y a eu tout le corps. Et alors? La corde encore? Oui. La corde. 2009, épuisement total. N'arrive même plus à marcher le corps. Des douleurs partout. Comme je faisais du bruit, il a fermé la caisse. Ah, tu faisais du bruit, il a fermé la caisse. Allez. Pourquoi tu faisais du bruit, Pascal? Parce que la caisse est petite. Bien. Donc tu te débattais, Oui, on peut dire ça. d'une certaine manière, c'est ça que j'entends? Oui. D'accord. Non, mais pour savoir. Bien. Bon, puis à chaque période de stress, les douleurs, pup, l'épuisement, pup, plus d'énergie. Oui, c'est la caisse. Ça. C'est des phases. La caisse, toujours. Mm. Bien. Ok, je peux lui parler un instant, Flex? Ça fait plusieurs fois que je te dis oui. Ah bah, non mais, savoir si toi tu veux prendre les devants. Vas-y, parle-lui. Allez, bah connecte-moi Flex maintenant, Flex.
Tu m'entends? Oui. Bien. Est-ce que les chaussures sont bien? Est-ce que les chaussures que tu as choisies, Pascal, sont bien? Je t'emmerde. Ah, petite bille. Clac. Elle écrit quoi dessus? Parce qu'elle avait dit tu réponds bien, tu dis tout. Dans le respect. La forme de respect, c'est l'injonction. Dans le diaphragme. Tu la sens? Mais elle est sur toi. Hein. Là. Là. T'as vu que t'avais plein de billes? On sait qui Pascal? Comment ça, c'est qui Pascal? Bah oui, c'est qui Pascal? Par rapport à toi. Elle est là. Pourquoi tu me demandes c'est qui Par Pascal? Elle rapport est à là. toi. Réponds bien et réponds tout. C'est marqué injonction. Oh. Parce qu'elles sont toutes petites avec beaucoup de volonté, elles peuvent grossir les billes. Et fais gaffe. Elle fait des montagnes, elle est vivante, elle sent son cœur battre. Bien. Ça me fait une belle chaussure, tiens. Ah, t'en as des belles, oui. Parce que c'est celle de Pascal. Elles sont lourdes. On s'en fiche. Réponds. Qui est Pascal par rapport à toi? Elle est là. Par rapport à toi. Ma prisonnière. Ta prisonnière. Parce qu'elle le mérite. Alors, qu'est-ce qu'elle mérite? D'être ma prisonnière. Pourquoi? Parce que je l'ai décidé. Et c'est moi qui décide. Comment t'as pu la faire prisonnière? Bah, c'est laisser faire. Elle s'est fait laisser faire comment? Elle aime bien les boîtes. Comment tu l'as eu? Dans une boîte. Dans une boîte. Explique-toi. Je comprends pas. Pas dans une boîte. Mais à quel moment? Dans une boîte. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Pascal? Non. Donc, tu dis tout. Vas-y, fais grandir la bille. Tu dis tout, Pascal. Voilà. Ah bah écoute, hein. Puis tu l'admires en plus. T'as une fascination pour Pascal et une petite soumission. Ah bah si, c'est déjà là. Oh. Voilà. Donc tu l'as eu dans une boîte. Comment, qui, quoi, où, quand, comment. Vas-y, t'écoutes. Tu dis tout. Elle est dans une boîte. Elle est toute mignonne dans une boîte. Tu m'as dit c'était pas Pascal. Et alors? C'est qui? Elle est toute mignonne dans une boîte. C'est qui? Babette. Babette. Dans une boîte. Qui est Babette? Elle est toute mignonne dans une boîte. Tu dis tout. Je vais finir par croire que t'as un programme puis qu'il y a autre chose. Hein. Non. Ça risque pas. T'es sûr? Évidemment. Tu t'es regardé? Voir si t'étais programmé? Bon, tu veux l'histoire de Babette? Je sais pas finalement. Comme tu veux. De toute façon, elle vérifie toutes les informations. Donc vas-y, fais péter Babette. Dans une boîte. C'est qui Babette? Une jeune femme. Enlevée. Donc ça, c'est la première fois. Oui. Il y a combien de fois depuis Babette jusqu'à 62. 62 existences. Mm. Donc Babette, elle a été enlevée. Mm. Elle a quel âge, Babette? 18 ans. 18 ans. Elle habite où, Babette? Dans le Colorado. Dans le Colorado, on a à quelle époque? 1875. Ok. Elle est enlevée par qui, Babette? Des brigands. Des brigands. Pourquoi? Pour s'amuser. D'accord. Et après? Ils s'amusent avec Babette. Bien. Quoi d'autre? Toi, t'arrives à quel moment précisément? Quand ils jouent plus avec. Et puis elle fait quoi quand il joue plus avec? Ben, il la tue. D'accord. Et ensuite? Ben, je la mets dans une boîte.
Elle a peur. Je la mets dans une boîte. T'as pas d'échange avec elle. Ah bah non, elle est bâillonnée. Elle reste comme ça et tac, Mm. tu la mets dans une boîte. Mm. Pouf, 62 existences. C'est bien, hein. Bah ouais, mais en fait, c'est fini. C'est terminé, ça. Je me disais aussi. Bah oui, on ne serait pas là en train de te parler. Bien. Pas les 62, hein. Bah bien sûr que si, puisqu'on est déjà à l'origine, là. Tout ça pour ça. Tu récoltes quoi avec Babette, Pascal? Ses combats, ses luttes. Elle veut sortir, elle se débat tout le temps. Sa créativité, elle en a pas besoin. C'est pour moi. D'accord. Ses colères, ses peurs, ses pleurs, ses appels. Tout ça, c'est pour moi. Rien que pour moi, elle est à moi. D'accord. J'agrandis la boîte, je rétrécis la boîte. Je griffe même, ou je picore. Je fais ce que je veux. Bah, elle a tout réappareil, elle fait des montagnes. Elle a le cœur qui bat. Bon. C'est quoi ces rêves récurrents, Flex? Elle est toujours seule, sans amour. C'est normal. Hein. Elle est dans le stress, elle cherche Elle son est dans la planning. boîte. Dans la boîte. Elle est dans la boîte. Ah oui, Tout le temps. d'accord. Il n'y a pas de lumière dans la boîte. Il n'y a pas beaucoup d'air. Des fois, un petit peu d'air. Des fois, pas beaucoup d'air. C'est moi qui décide de la boîte. Si elle est grande, petite, s'il y a des trous, s'il n'y en a pas. D'accord. Je décide de la boîte. Bah c'est fini, elle a éclaté la boîte. La boîte où c'était écrit Pascal. Bah oui, c'est sa boîte. Par contre, là, si tu regardes bien, tais-toi dans une boîte. C'est marqué Flex dessus. Tout petit peu d'air. T'as le bec limé en plus. Elle décide. Elle fait ses propres choix. Elle fait des montagnes. Elle a le cœur qui bat. C'est quoi cette histoire avec sa fille? Elle fait des rêves de handicap. Et sa fille a ce handicap. Elle se rappelle, c'est tout. Elle se rappelle de quoi? Explique-toi, Flex. Parce que là, elle a grandi, elle rétrécit la boîte. Comme un accordéon. Elle décide. Elle se rappelle de sa fille, c'est tout. Comment ça, elle se rappelle de sa fille? Faut m'expliquer, là, Flex. Parce qu'elle est toujours dans la boîte, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en boucle. D'accord. Il y a combien de Pascal en boucle? 62. Oui, mais je parle de Pascal. 62 aussi. J'aime bien 62. D'accord. Donc elle se souvient de ces boucles-là. Bien. Quand... Je peux avoir une boîte plus grande? Ah ben, je sais pas, tu lui as octroyé, toi? Débat-toi. Des fois. Ah, j'ai mal au cou, là. Ah, ça fait mal. Ouais. Oui. J'ai pas de place. Un peu plus grand, j'ai pas de place. C'est ce qu'elle disait, Pascal? Elle te disait ça aussi? Non. Elle te disait quoi? Elle crie. Ah oui. Eh oh, c'est moi. Ah, il n'y a plus d'air, hein? C'est moi, plus grand. Non. Ah, plus d'air. Allez, laisse-nous. Pascal, déconnecte. Ça te va? Ça te convient? Ce que j'ai dit en ton nom? Ah oui, mais je veux l'éclater. Oui, je sais que tu veux l'éclater. Je voudrais juste qu'on vérifie juste une dernière chose pour ton corps, qui est une interrogation, une curiosité. Après, tu l'éclates comme tu veux. Tu le déplumes, tu fais tout ce que tu veux. Je t'écoute. Bien, je me dépêche.
Ton corps, est-ce que tu peux observer une séance de Reiki où ton corps expulse une masse noire qui était dans son ventre? Observe ce moment-là. Tu l'as? Bien. Sur la Pascale dont je te parle, moi, cette ligne de temps-là, celle de qui je viens, pas les autres. Qu'est-ce qui se passe dans ce soin énergétique? Est-ce qu'il y a une masse noire? À côté, au début. Qu'est-ce que c'est? Que de l'énergie. C'est quoi comme type d'énergie qui est à côté? Prends l'information. Pourquoi? Pour ton corps, il veut comprendre. D'accord. De la rancœur. La rancœur appartient à qui puisque c'est à côté? À la personne qui est à côté. C'est qui est à côté? Le praticien ou autre chose? D'accord. Et après, parce que Pascal dit c'est dans son ventre. Non, c'est à côté. D'accord. Ok. Donc du coup, qu'est-ce que Pascal fait avec ce truc de rancœur? Elle l'écarte. Elle l'écarte. Ah, c'est ça l'explosion. Elle aime bien éclater des choses aussi, du coup. Ouais. Bien. Ok, déconnecte de ça, face à l'autre. Ben, éclate-le. Annule tous les accords que tu as avec cet être. C'est le seul? Ou il y en a d'autres à éclater? T'as vérifié? Oui. Il y en a d'autres? Non. Ben, éclate. C'est ta décision, tu fais des montagnes. T'es vivante, Pascal. Et j'ai le cœur qui bat, je le sens. Eh oui. C'est fait? Tu l'as éclaté comment? En grand. Parfait. Bien. Alors, bien ici et maintenant, dans le présent, comme il faut, Pascal. Ça va? Tu te souviens de moi? Bien. On est dans quoi? Qu'est-ce que tu crées, Pascal? La vie. La vie. Bien. En parlant de vie et de vivant, est-ce que tu veux bien te rapprocher de ton corps physique? Oui. Bien. Quand toi tu l'observes, qu'est-ce que tu peux m'en dire de ton point de vue? Il flotte mon corps. Il flotte? Ça veut dire quoi, il flotte? Qu'il sait marcher au-dessus. Il sait marcher au-dessus. Ok, alors maintenant interroge-le. Ça c'est ton point de vue, je voudrais le point de vue du corps. Qu'est-ce qui répond le corps? Qu'il veut être plus grand. Il veut être plus grand. Il est grand. D'accord, ben pourquoi il répond ça, le corps? Ça vient d'où? De quelle partie de toi? Les yeux. Il y a quoi aux yeux? Qui sont fermés. On ouvre les yeux. Pourquoi c'est fermé? Voilà, cause. Quelle partie de toi fait en sorte que le corps a les yeux encore fermés alors qu'il y a une envie d'être plus grand? La tête. La tête, pourquoi la tête? Pourquoi la tête ralentit ce processus de grandir? Un manque de confiance en soi. Dans la tête. Ah, ben la confiance en soi, c'est bien. Allez. C'est ce que tu insuffles? Oui. Dans les yeux aussi. Vas-y. Oui. Et puis dans le cœur, dans les poumons, le foie, la rate, le pancréas, les reins, les pieds, les genoux, les coudes, les omoplates. Autre chose? Une autre fréquence? De la joie Ah, la joie. dans le ventre. Dans le ventre. Quoi d'autre? Tout va bien. Ça te convient? Oui. Bien. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose à ton corps qui t'écoute en cet instant?
Il est parfait. Bien, ben ça fait toujours plaisir à entendre. Mm. J'aimerais que tu regardes. Non. Dernière chose pour le corps. Tout est en place? Oui. Bon, bien madame. Vous êtes vivante. Le cœur bat. Le cœur bat. Bien. Pourquoi est-ce que tu es Pascal en cet instant? Parce que je suis grande. Parfait, je te laisse. Mm. Je te remercie pour cet échange, Pascal. Au revoir. Yolande, déconnecte de tout et de tous maintenant. Déconnecte, Yolande. Déconnecte, ton cœur bat. Oui. Ça va, ma Yoyo? Ouais. Les couleurs? Oui. Est-ce que c'est calme? Est-ce que c'est carré ou rectangle? Je le dis. Pascal, comment vous sentez? L'émotion? C'est bon J'ai eu signe. très chaud à la tête. Ah! Et au tout début, j'ai eu des frissons dans tout le corps. Bien. Ça vous a parlé? Oui. Donc, dans une boîte? C'est pour ça que j'arrivais pas à m'affirmer. Voilà, j'étais coincée. Prisonnière, bien sûr. Mais ce qu'on entend, c'est qu'il y a eu des moments où elle se débat, où Ouais. elle essaie d'échapper à son geôlier. Ah oui, j'ai souvent essayé d'aller mieux. Oui, on l'entend au niveau subliminal aussi. Donc c'était bon signe déjà, même si il y avait les griffes qui se resserraient, donc un profil falconoïde, hein. Ce sont des êtres très territoriaux, possessifs, dans la soumission, pensaient être aussi des enseignants, etc. C'est pour ça qu'il y avait une forme d'attachement, de fascination, Ouais. etc. Donc il y a un détournement de la créativité, bien évidemment, avec cette soumission sur le deuxième chakra. Et puis, bien sûr, la caisse, hein, tout ce qui est système d'implant, la petite bille avec l'injonction de respect. Donc j'imagine que toute votre vie, vous avez dû aussi vous soumettre sur une forme d'autorité quelconque. En fait, quand j'essayais de me rébeller, c'est arrivé. Je me rappelle vraiment une fois où j'avais quelqu'un au travail qui m'avait vraiment prise pour... voilà. J'avais essayé de me rebeller et au fur et à mesure que j'essayais d'élever le ton de ma voix disparaissait. Ouais. Donc je n'arrivais pas. Ah oui, effectivement. Ça ne sortait pas. Alors que moi, j'essayais de... Mais non. À plein poumon, mais Ouais. non. S'il n'y avait pas d'air en La plus. voix, oui, disparaissait. Et ouais, il y avait la hallucination sur la gorge, Sur la gorge, en plus. ouais. Ah là, c'est affolant. Ouais, Ah, c'est pour pas ça que ça étonnant. m'a vraiment parlé parce que... C'est pas étonnant ce que vous dites. De toute façon, c'est vous qui allez remettre le puzzle petit à petit, Ouais. mais c'était assez limpide, hein, de toute façon, comme session. Et au niveau des causes ésotériques, donc le point d'origine, Babette, enlevé sur une autre incarnation. Hein, Mais on ne sait pas comment elle a donné son accord puisqu'elle était bâillonnée, c'est ça qui est... en fait, qui ne dit rien consent. Ah, Elle est d'accord. restée dans ce moment de sidération, de peur. oui. Et l'identité, hop, chop, elle n'a même pas le temps de dire ouf. D'accord. Mais on entendait Ah oui. qu'il y avait des moments de lutte, donc ils se nourrissaient, hein, de vos combats, de vos luttes. C'est ce que vous expliquez, hein, dès le départ. J'ai des blocages, j'ai des épreuves dans tous les sens. C'est ça. Il n'y a rien de fluide. Les colères, les pleurs, les appels à l'aide. Donc des moments de détresse, effectivement, votre corps a réagi, en plus par tout ce système d'implants, la caisse, bien sûr, les cordes, hein, voilà, prisonnière à l'intérieur, donc à étouffer. Donc ce qui explique aussi les prises de poids, bien évidemment, ou de compensation, etc. Donc c'est terminé. Vous avez changé de ligne de temps, mon corps flotte et il s'est marché au-dessus. Ok. Et vous avez vraiment une notion de grandir. Voilà, vraiment grandir. Et alors là, confiance en soi. J'ai pas eu le temps de tout noter, vous réécouterez, hein, cœur, poumon. J'imagine que c'est beaucoup d'endroits qui vous ont parlé suivant les douleurs. Oui. Également. La joie dans le ventre. Voilà. Donc, puis elle aime bien éclater. Hein. Elle aime bien les billes. Voilà. Donc, voilà, éclater. Petit côté joueur. Hein. Ouais, un petit côté joueur, hein, Pascal. Malgré toutes les épreuves, j'aime la vie, j'aime rigoler. Et ben voilà, ça vous représente bien. C'est ce qu'on entend derrière, en fait, hein, quand on traduit. Et là, pour grandir et expanser cette joie
Montrez qui elle est, Ouais, qui c'est vous ça. êtes. C'est exactement ça. Et là, ça y est, vous y êtes. Enfin, c'est un accélérateur. Voilà, Merci vous pouvez être beaucoup. fiers de vous. Vous faites des montagnes, vous avez le cœur qui bat. et vous avez fait les choix. Voilà, c'est ça. Vous avez pris les décisions pour vous. Et bravo pour ça. Merci à vous trois. Merci à vous. Félicitez-vous. Oui. Célébrez-vous. Avec les bulles? On reste dans les bulles? Apéro, c'est ça? Demandez-moi. Je suis partante. Bah, voyez. Allez. Est-ce qu'on publie la session? Oui, il n'y a pas de souci. Parfait. Merci à vous. Et merci Yolande et Célinette.